Bienvenue sur Parlons Jeunesse Magazine. Nous sommes toujours là pour vous parler des sujets qui tournent autour de la jeunesse, faire parler toujours la jeunesse parce que c'est notre plus grande préoccupation. Aujourd'hui, j'ai sur mon plateau M. Aaron Tenga Shamgar avec qui nous allons parler d'un sujet qui est la jeunesse. Acteur principal de lutte contre l'insalubrité. Alors, nous allons parler avec M. Aaron, vu qu'il est le coordonnateur national d'une structure au nom de Ngalima Kwanchikwe. Bienvenue, M. Aaron. Bienvenue, Madame Marie Koyal. Le réel plaisir est de vous recevoir aujourd'hui sur Parlons Jeunesse Magazine. Merci beaucoup, c'est plaisir et le partager. Voilà, nous allons parler du sujet qui est la jeunesse, un acteur principal de lutte contre l'insalubrité en RDC. Alors, vous pouvez nous dire la situation salubritaire en RDC, comment ça évolue? D'abord, je commence à dire bonjour à tout le monde, à tous ceux-là qui nous suivent maintenant là. Et bonjour aussi, je salue mon pasteur, je salue toute ma famille et tous ceux-là qui me sont chers. Et je salue tous les membres de mon ONG AMUR que tu n'as pas parlé, Maman Marie. Okay. Et puis je salue tous les membres du NCC Ngalima Kwantikwa. Alors parlons du sujet qui va vraiment nous faire parler de la salubrité. Aujourd'hui, la salubrité, ce n'est pas seulement au Congo. La salubrité, c'est presque partout dans le monde. Parce que quand vous suivez même dans des documentaires, les immondices, les ordures, dans l'océan, par-ci, par-là, c'est vraiment presque partout. Mais je parle de la salubrité au Congo, plus précisément à Kinshasa, dans ma commune de Ngalema, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus s'en passer. Donc la salubrité aujourd'hui bat le record, vous voyez, et aussi c'est même la cause de plusieurs maladies, entre autres la typhoïde, la malaria, qui fait qu'il y a trop de moustiques et les moustiques nous piquent et nous avons la malaria. Et la salubrité, c'est quelque chose que le Congolais, nous vivons avec, sans que tu le veuilles ou pas, on vit avec. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon, mais on s'est dit, au lieu de vivre avec, on peut éradiquer. Voilà, parlons de cette salubrité. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes Congolais sont vraiment en action pour lutter contre cette insalubrité que nous remarquons, qui est vraiment à un taux élevé en RDC, précisément En fait, à Kinshasa? Je dirais oui et je dirais non. Okay. Pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'il y a ceux-là qui travaillent. Vous voyez un peu, les gens peuvent travailler. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a aussi des enfants qui travaillent. Vous voyez? Mais il y a aussi ceux-là qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas d'abord question seulement de travail, mais c'est d'abord question de la conscience. Voilà. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, lorsque nous traitons quelque chose et que nous ne traitons pas d'abord le fond, la cause, nous ne traitons pas, il y aura toujours des faits. C'est-à-dire, quand tu dis à une personne, au lieu manga, Voilà. mais tu vois la personne qui mange sa mangue, et puis du coup, quand il finit à zui, or, sans oublier, il contribue aussi à la salubrité qui fait en sorte que la ville devienne de plus en plus sale. Voilà. Donc je dirais oui et non, parce qu'il y a ceux-là, comme nous là, qui avons eu la conscience de travailler, mais aussi il y a ceux-là qui font des choses des fois exprès, ou encore il s'est dit que non, Congo déjà, et là parce que il y a des autorités qui ont dit que Mboko et Kobongara jamais, nous les connaissons. Alors quand quelqu'un se voit dans la possibilité de jeter les ordures en route, par-ci, par-là, et ils les font avec... Et selon vous, cette responsabilité incombe aux autorités, soit à la population, parce que nous pouvons être là, nous sommes population, nous avons peut-être la volonté de bien faire les choses, mais peut-être que le gouvernement, les autorités n'ont pas mis à notre disposition des histoires qui peuvent nous aider à garder notre environnement propre. Est-ce que cette responsabilité, ça revient à la population, soit aux autorités? Je dirais que la responsabilité est le partagée. Oui. Le gouvernement a sa part, la population, si nous avons notre part.
Vous voyez un peu? Lorsque nous disons que il faudrait que nous puissions regarder seulement le gouvernement, nous oublions que Fatih Béton, là où il est, aroya kokombola liboso porte ndako nanga te. Monsieur Gentini Ngobila, là où il est, aroya kokom kobongisa balabala esika na vandi te. Non, c'est-à-dire ils font leur part comme étant gouvernement. Nous aussi, le petit population, faisons notre part. Vous voyez un peu? Donc c'est-à-dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu n'es pas propre dans ta chambre, tu ne le seras pas au salon. Et vous pouvez préciser comment la population doit faire sa part et comment le gouvernement doit faire sa part? Oui, la population doit commencer d'abord à arranger là où chacune des personnes se trouve. Tu vois un peu? Donc, mutu na mutu abongisa na ndaku na ye na balabala esika avandi. Et puis le gouvernement, lui, il va mettre les engins, le moyen, le financement pour pouvoir déguerpir les ordures. Tu vois un peu? Qu'on la basalité par-ci, par-là, afin que la ville soit propre. Parce que nous, on peut faire. Mais lorsqu'on laisse et que le gouvernement n'a pas la capacité de venir enlever, c'est-à-dire ça va encore y retourner. Alors moi je pense que le vrai moyen, c'est que le gouvernement et la population doivent travailler des pairs ensemble pour que nous puissions encore redonner la vraie image de notre beau pays, notre Kinshasa. Voilà, Monsieur Aron, parlant toujours de la salubrité, de par votre structure, Ngaliema Cointicoin, nous savons que vous êtes en train d'œuvrer sur 3 sobriquets, Ngaliema Bopeto, Ngaliema Kelasi, Ngaliema Santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de Ngaliema Bopeto parce que ça cadre avec notre sujet. Ngaliema, parlez-nous d'abord de votre structure, l'historique de Ngaliema Cointicoin. Ngaliema Cointicoin, NCC en sigle. Okay. Vraiment, ça c'est quelque chose de waouh. C'est une structure qui vient encore redonner l'envie, le vouloir, le savoir-faire, redonner une touche plus particulière. Je ne dis pas que ONG et les cas, ils n'ont rien fait. Mais nous apportons quelque chose de nouveau. Oh, mais nous apportons. En fait, Ngaliema, pourquoi les gens se posent la question, pourquoi seulement NCC? Oui, Ngaliema Cointicoin, parce que je l'ai dit jadis que la charité bien ordonnée commence par soi-même, Madame Marie. Parce que je ne peux pas aller balayer dans la parcelle de mes voisins si au préalable chez moi je n'ai pas encore balayé. Voilà. C'est admissible, vous voyez un peu. Mais je commence d'abord chez moi, à la maison. Et ma maison, c'est mon quartier. Et mon quartier, c'est ma commune. Voilà. Oh, mon quartier, c'est Manenga. Et ma commune, c'est Ngaliema. Alors, du coup, je me dis, s'il faudrait aider le chef de l'État, aider mon pays, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'élever. Aujourd'hui, c'est ça. Le problème est que le Congolais n'aime pas oser. Ils ne veulent pas oser. Or, le vrai problème, c'est d'abord oser. Le moyen viendra. Les gens qui ont l'argent sont là. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin des gens qui ont beaucoup d'argent. Pas seulement. Je dis pas seulement les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, au Congo, on a besoin des gens qui ont les bons cœurs. Voilà. Qui ont un bon cœur. Qui ont un cœur pur. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais lorsqu'on n'a pas un cœur pur, on ne fera rien. Mais lorsqu'on a un cœur pur, même avec le faible moyen, on peut toujours faire quelque chose. Vous voyez un peu? C'est comme ça que moi, je me suis dit, comme étant visionnaire de la structure Ngaliema Cointicoin, je me suis dit, je ne veux plus que nous continuions à évoluer avec les anti-valeurs. Voilà. Alors, je me suis dit, vous appelez ça sobriquet, moi j'appelle ça des volets. Voilà. Vous voyez? Kélas, santé et puis Bopeto. Et vous allez voir, ce sont le point très important qui touche vraiment... nous sentons que ce sont vraiment... ça touche la vie humaine, une vie quotidienne, parce qu'on doit étudier, on doit se soigner, on doit avoir un environnement propre. Voilà. Quels sont vos objectifs par rapport à votre structure? Notre objectif, c'est redonner la vraie valeur de notre commune. Nous n'allons pas nous taire. Et il n'y a pas d'autres objectifs cachés là-dedans, peut-être politiques à la longue? En fait, si il faudrait parler que non, il y a des objectifs cachés, je dirais qu'il n'y a pas des objectifs cachés parce que tout est noir sur blanc.
Vous voyez un peu. L'objectif est que Ngalema devienne un. Tous à la unis. Donc, c'est-à-dire, ceux qui va député par Obimama Bimana NCC. Vous voyez un peu, le député provincial, Ngalema Kwantikwe Bimisi, 3 députés provinciaux. Ceux qui vont aux député national, Ngalema Kwantikwe et Bimisi, 2 sièges, 3 sièges. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que on travaille avec nos propres moyens. Mais cela aussi n'exclut pas qu'on ait des gens qui peuvent être Vous de soutenir. bouche au niveau du gouvernement, qui peuvent aller parler aux hémicycles, afin que nous puissions encore nous faire attendre chez des gens qui ne nous écoutent pas. Parce que là, on travaille, mais on ne nous voit pas. On travaille, on parle, mais on est au cabisoté. Vous voyez un peu. Alors moi, je me dis que c'est un bon moyen. Ça, ce ne sont pas des idées cachées, maman. J'ai commencé l'ONG depuis 2016. J'ai beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de jeunes. S'il fallait postuler, j'allais le faire en 2019. Mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas les temps, parce que ce n'est pas les temps. Mais je me suis dit, au lieu de me taire, travaillons. Ok, parlons des moyens. Est-ce que vous avez déjà des partenaires qui vous soutiennent par rapport à vos actions, vos activités que vous organisez? Vous avez déjà des partenaires? En fait, je dirais partenaire physiquement comme ça, jusque-là. Non encore. Non. Mais seulement, mon partenaire, c'est Jésus. Jusque-là, c'est Jésus qui m'aide. Et c'est Jésus qui me finance. Et c'est Jésus qui me donne le moyen de quoi pour pouvoir subvenir aux besoins et à d'autres challenges que je suis en train de rencontrer pendant mon travail, pendant qu'on est en train de faire beaucoup des activités. Voilà, par rapport à vos 3 volets, Ngalima Bopeto, Ngalima Kilas, Ngalima Santé, nous avons remarqué qu'actuellement, vous œuvrez beaucoup plus sur le volet Ngalima Bopeto. Pourquoi seulement, pour le moment, vous avez choisi cette cible de Ngalima Bopeto? En fait, maman Marie, moi je ne suis pas du genre quelqu'un, lorsque vous faites quelque chose, il faudra appeler la presse pour que Bayer Komona filmer et puis brandir ça dans les réseaux sociaux. Non, on a une école maternelle là où les enfants étudient. Au compte de la structure Ngalema Kwantikwan, c'est Ngalema Kwantikwan qui prend en charge tous ces enfants. Tout Au ça avec niveau, vos propres fonds? bien sûr, madame, je dis que jusque-là, je n'ai pas de C'est à partenaires. féliciter en Ils tout cas. viendront, Voilà. sûr et certain, ils viendront. Mais jusque-là, j'évolue seul encore. Sauf que je ne peux pas dire que ceci, c'est là ou ceci. Non. Donc, vous m'avez posé une question du genre, qu'est-ce que vous en faites déjà ou qu'est-ce que vous faites déjà? Je vous réponds que nous faisons étudier beaucoup des orphelins, d'autant plus que non, déjà notre président nous a épaulés avec la gratuité au niveau des 0 jusqu'au 8e. Alors, je me dis que nous ne sommes là que pour acheter des fois des uniformes, des cahiers et des stylos et tout. Et parlant de cela, je dis aussi merci à M. Christian, ma tata des fois, qui m'aide, qui m'envoie des fois les cahiers pour soutenir ces veuves, ces orphelins-là. Vous voyez un peu? J'ai dit merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, M. Christian. Et pour ça, nous vous demandons encore que Dieu vous bénisse, afin de ne pas nous laisser, afin que nous puissions encore aller de l'avant. Et je bénis encore mon pasteur, le révérend Vicky Dissachi, qui de près ou de loin, qui n'arrête pas de fois à me bénir aussi avec ses prières et avec ses moyens, enfin aussi d'accompagner cette vision. Voilà, Monsieur Aaron, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour faire asseoir votre structure sur le point judiciaire et aussi chez les gens à qui vous êtes intéressé pour la première fois pour faire asseoir la structure? Madame Marie, vous savez que les Congolais, au départ, sont toujours pessimistes. Lorsque vous les approchez, est-ce que vous vous voyez un peu? Alors, sur le plan juridique, je pense que je n'ai pas vraiment rencontré des problèmes parce que j'ai mes documents et j'ai mes conseillers juridiques qui veillent vraiment assez là jusqu'à là au niveau juridique administratif, je suis vraiment dans les bons. Mais seulement le problème rencontré est que matériel kakayako salé là. Vous voyez un peu, quand vous avez plus de 800-700 personnes qui doivent travailler et que vous avez que 50 balais ou 100 balais, ça pose déjà problème. Lorsque vous avez plusieurs personnes qui doivent travailler, vous n'avez que 30, 20 bêches, pelles, râteaux, donc vous voyez un peu. Or, si nous avons une personne
les gens qui peuvent nous aider avec les matériels, entre autres, pioche, bêche, pelle, râteau, balai, brosse, brouette, chariot, tu vois, toutes ces choses-là sont le bienvenu. Et puis ça fera en sorte que Moussala et Keneliboso et puis Kominabiso et comme propre. Voilà, nous vous proposons de suivre l'élément de M. Aro Tenga. Il avait organisé les travaux d'assainissement dans sa commune, dans son quartier. En fait, il ne fait pas ça seulement, il n'a pas fait seulement un jour, il le fait souvent, très souvent, mais il y a juste un élément que nous allons balancer tout à l'heure pour voir comment un jeune est vraiment un jeune volontaire, je peux dire. Il est conscient, il a le souci de sa commune, de garder son environnement très propre. Suivons. C'est le plus grand quartier en Galilée. Il y a un quartier étondi dans Magambondeli. Manenga Boye, chef de quartier à Manenga Oyo. Manenga, c'est le chef de quartier. Comment on a papa Jean-Pierre Mankoum. Merci, les amis. Moutinho soit Bingonga et Beta. Samedi, non, surtout. Makamoya Kini Bopeta. Manenga comme bayoka cri ya mukonzi ya mboka ya gouverneur ya burumesa nyaka mikolo nyonso asangisaki aza en contact na onje kwenti kwe ya ngalema kwenti kwe nangekeni sese esangisi bamambre bamama baleki bandeko bayaye batata ya komini ya Manenga balobi tokotikala nsima te biso moko tozali mpona kosala bopeto ya quartier na biso yango ozomona ntina moko longo ebandeli ya quartier Manenga aveni Mbinza kita Sainte Catherine kisolokele mata tina molende omati kuna na général Matiala yo yango moni nsima na ngai etuluku ya bamama na ye bapapa ezali bapona kosala bopeto ya quartier Manenga ezali ONG moko ezokoapuye propriété ya quartier Manenga oyo eza kotambusa na papa Aron. Donc eyebani tolingi mosoto te tolingi te Manenga ezala nsima bakonzi bayebeke no quartier Manenga esalaka mosala bopeto partout ezali na kosenga na bango na population ya quartier Manenga nga nazokama propriété bopeto na biso etikalaka na balabala te nasepela bingo mingi parce que babandi na balabala esika moto nyonso aleka kati na badako basala kati na toilette basala kati na nsima lopango basala kati na nsima ndako basala donc partout bakosala propriété nasenga na bango balembe te mbongo ezali te mais propriété soki ezali nzoto ne kozwa maladi te yango bango moko baza kosala mosala wana na bolingo ya biso moko ya quartier Manenga. Merci papa. Chef de quartier, kubichira kubyanza bya mwana etwaro alo udweze mujimwewo bokukomba nikumbushe bukoye bonso mukarche ketu kamanenga wewe mumuhikira mpinjewo ujumujira nshima kama mushino kujira nshima bajiba komba balengeja batokesha to kikai tudipana mwabewo ni chef wetu tetu wa quartier mwana etwaro udweze mujimwewo kubukokeshwa chitunga sababu mutu tompanda tukipasonga mwaba kutoka kukoye bosumbushika bane betu aromu kumusha bano mamukumusha bakati tutitweze mutu mumwimbo wa Kisanga muonishe kokeshibwa wetu ka chef de quartier utukinenda bane betu kate konsuka jisanga na mwimbo wa Kisanga sanga mutu bakata kutu. Je sais bien que Ngaliema, vraiment, c'était une commune présidentielle, une commune qui avait vraiment de la valeur.
mais qui est déjà resté à cause de quoi ça, à cause de qualité. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, à partir de notre jeune appelé Aaron, qui a eu une vision, je ne sais pas, de la part de Dieu, je dirais de Dieu, pourquoi? Puisqu'il est de Dieu aussi, dans sa bouche, il ne parle que de Dieu. C'est pour cela nous sommes ici en train de balayer, marcher Manenga, notre Manenga, nous voulons que Manenga vraiment s'habille, récolte encore son ancienne robe. Alors je dis ça, c'est pourquoi nous sommes ici, les papas et les mamans. Je suis très fière quand je vois la route très propre, les passagers même qui nous passent, voient que normalement, oh, il y a eu du travail aujourd'hui. C'est pour cela que je remercie Dieu de nous avoir donné un métier comme ça. Au travail, comme vous l'envoyez, il y a M. Dona, M. Baron, M. Mamouezi, le chef Massona, Katou, le coordonnateur Kabamba, M. Fils, il y a des mamans ici dessus. Je commence d'abord à vous dire un grand merci. En fait, je suis le président Aaron Oten à Shamgar, comme vous le savez. Président, il y a structure NCC, et puis président, il y a ONG, Ngalema, et puis ONG Antioch. En fait, comme j'avais dit, nous sommes là pour appuyer la vision du chef de l'État, mais aussi nous disons que nous jusqu'à ce que Tokosala Balobi, le plus long voyage commence par un pas. Alors moi comme étant fils de Ngalema, je suis de Ngalema, je commence à Ngalema. Nazana Simalanga député à Zate, gouvernement financé raté, et puis je le fais avec mes fonds propres. Mais je me suis dit, ensemble, nous pouvons. Lorsqu'on a la conscience, l'amour, et il y aura du progrès. En fait, c'est ça, conscience, amour, progrès, ne erosa que commune la biso et que les donc il dit que c'est pas mal l'État a posé la biso que l'État a posé sa maille. L'État a mis balai et zali biso dans son prix. Alors biso dans son tout élément, pour ça la musala, pour la promo la biso, elles ont réalisé sur tout. En fait, le message de la reprise à la barre est en Ngalema. Papa, maman, c'est le moment de sa conscience. Posez la député. Posez la député pour refaire la mission et l'opo. Pour se prendre en charge. Prenons en charge pour l'élément, pour la unité, pour la commune de mission et Ngalema. L'autre commune de Ngalema, c'était parmi ma commune. Quand tu parles de Ngalema, on dit waouh. Mais aujourd'hui, faisons perdre ma bon sens, ma valeur et tout pas. Alors moi, étant que jeune, ensemble, on a ma chef du quartier, ensemble, on a ma maman, ma papa, santé et puis condition bien. Chef de l'État le dit gratuité, mais école est un État ni école, tableau avec le faible moyen, nous allons le faire. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Je dis un grand merci, je salue le président de la République, le gouverneur Chantilly, je salue tout le monde, tous ceux-là qui me soutiennent moralement, financièrement et puis spirituellement, physiquement, mais je recommence financièrement mais physiquement, ils ont papa là, maman, moralement, ils ont bango merci beaucoup. Voilà de retour sur le plateau de Parlons Jeunesse Magazine avec M. Aaron Tenga. Vous avez suivi
l'élément de reportage des travaux d'assainissement qu'avait organisé M. Aaron Tenga ensemble avec sa structure Ngalima Coin dans sa commune Ngalima. Alors M. Aaron, nous avons vu les mamans, elles étaient motivées, les papas, les jeunes comme vous, tout le monde était vraiment motivé avec les balais, tout, en train de faire le salongo. Je veux vraiment que vous nous disiez quelle est vraiment cette motivation, qu'est-ce qui exprime leur motivation? Le souci de rendre leur commune très propre. Est-ce qu'ils n'avaient pas été payés par une somme d'argent pour être motivés juste parce que la caméra va venir? Ben, moi je dis, en fait le leadership, on est avec. Vous voyez un peu? Je suis un leader. Et puis, un leader est toujours entouré de personnes, vous voyez. Mais toutes ces mamans et ces papas, ces jeunes, ces enfants que vous avez vus tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont d'abord accepté. Ils ont cru à la vision et ils ont accepté de me suivre, de faire route ensemble avec moi et de se lancer dans cette aventure. Moi, j'appelle ça aventure. Pourquoi? Parce que on ne se limite pas seulement là où nous avons commencé, nous allons encore aller. Nous allons encore vous inviter, Madame Marie, vous allez encore assister dans d'autres activités que nous allons faire, non seulement au niveau de la salubrité ou bien Bopeto, il y aura encore, nous irons na Kelas, na santé, nous irons vraiment dans plusieurs branches pour voir comment les choses vont. Est-ce que vous vous limitez seulement dans le quartier Maninga ou soit c'est dans tous les quartiers de la commune? En fait, Ngalema a 21 quartiers. Nous avons commencé dans la commune de Maninga. Et nous irons dans d'autres quartiers, les quartiers Finda, Kamunganga, Djelombinza. Nous allons partir. En fait, je vous ai dit jadis que Ngalema fait comme un moko. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, au Kenakan Lukaboe, on te parle du NCC. Tu pars là-bas vers Kamunganga, on te parle du NCC. Au Sangamamba NCC. Promobati Upen, on vous parle du NCC. Au Kiti, la Lou Prince de ministre, on te parle du NCC. Toi-même, tu te dis vraiment, oh, en fait, c'est ça la vision. Vous voyez un peu. Donc, rendre tous ceux-là qui vivent, le natif de Ngalema, qu'ils se disent que il est temps de se prendre en charge. Et nous avons commencé à Maninga, mais nous allons progressivement jusqu'à ce que nous allons conquérir tout. Je vois que vous êtes vraiment trop influent dans votre commune et dans votre quartier. En fait, je ne dirais pas trop influent, mais je dirais un peu aimé. Vraiment, parce que je ne suis pas politicien, mais il y a des gens qui sont influents. Mais moi aussi, je dirais que je ne suis pas influent, comme tu l'as dit, dans le vrai sens du mot, mais je dirais que je suis seulement aimé parce que je suis en train de travailler pour mon pays et pour ses mamans et pour ses papas. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas encore politicien, vous êtes juste simple jeune coordonnateur d'une structure, vous n'êtes pas politicien. Mais est-ce que vraiment, à la longue, si peut-être il vous est donné la chance de devenir député national, est-ce que vous allez toujours garder des motivations que vous avez aujourd'hui pour continuer à travailler à l'intérêt de la commune d'Ngalema? Parce que beaucoup ont toujours commencé comme ça, ils parlent bien, mais quand ils vont devenir peut-être députés, ministres, ils lâchent l'affaire, c'est ça. En fait, Madame Marie, j'avais dit que c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Lorsque vous avez un cœur pur, vous serez pur. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les postes qui changent. Non, plutôt, c'est les cœurs qui changent la personne. Lorsque je suis là, je travaille avec les faibles moyens. Et lorsque Dieu ouvrira des portes, et aussi comme député, ministre et Mboko, pourquoi changer? Est-ce que pour devenir député, si on est député, faut-il qu'on la bolam? Je ne pense pas. Si là, ce sera maintenant l'intérêt de votre femme, vos enfants, votre famille, bon, et non plus de la population. Madame Marie, je vous dis que tu le veuilles ou pas, je veux me marier. Je veux mettre mes enfants au monde. J'aurai des enfants. Et aussi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je prendrai soin de ma famille, mais je prendrai aussi soin de ceux-là qui sont proches de moi. Et je prendrai soin de ceux-là qui me sont chers.
Vous voyez un peu. Donc quand je parle de cela, je vois ma femme, mes enfants, je vois aussi tout cela de ma commune d'Ngalema. Parce que je suis natif d'Ngalema. Voilà, rapidement, vous allez nous donner vos coordonnées, vos contacts, l'adresse du siège de Ngalema Coin-Ticoin. En fait, pour le moment, pour l'instant, le siège, c'est sur l'avenue Vanga numéro 18, dans le quartier Manenga et dans la commune d'Ngalema. Mes numéros sont 80, plus 243 82 34 11 912. Je répète, plus 243 82 34 11 912. Ou encore mon WhatsApp 089 74 70 944. 89 74 70 944. Quand vous appelez, vous aurez M. Chamgar Otenga. Ok, passez un message aux autorités qui vont vous suivre parce que peut-être que vous pouvez trouver un partenaire qui va apprécier vos initiatives. Vous passez un message aux téléspectateurs et aux autorités de la République et puis aussi à la population en général, de Kinshasa en général et de Ngalema en particulier pour garder toujours notre environnement sain. Merci, je préfère le faire en lingala pour être plus à l'aise. Napesi bana nyonso tu yangalema mbote ngai mwana na bino Chamgar Otenga Aron. Nazo senga na biso nyonso tu tosangana tokoma eloko moko. Ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, ba évangéliste, ba berger, ba notable, ba konzi ya mboka. Boya tosangana to tombola to pese susu commune na biso valeur to pe lokumu oyo ezalaki na yango parce que quand ezalaki so ba beti sete balobi Ngalema mutu asali boye mais lelo temps bazolo ba Ngalema mutu azotia boye. Non, c'est pas encore tard. Boya tosangana totombola tolongwa o nga naza mutu X naza mutu Y naza mutu Z te tobosana nanu ba oyo tozali tosangana tokoma eloko moko liboke na yango tokotombola commune na biso tokopesa yango pe susu valeur. Nazo senga na bino boya tosangana président de la République ozana Ngalema ba konza mboka ba ministre ba député ba musicien ba tout nyonso couche nyonso tout boya oza mwana ya Ngalema yeba kembela o epesameli yo pusana poto yeba ndenge nini tokosangala poto tombola commune na biso. Donc c'est un peu ça, madame. Voilà, vous avez compris le message de monsieur Aron Otenga. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre aussi en intégralité sur notre chaîne YouTube Koyal TV 1. Et toujours être branché à nos programmes. Nous disons merci à toute l'équipe qui a été avec nous aujourd'hui. Nous voyons Richard Ndala derrière la caméra. Nous disons merci au patron de Voici l'Homme TV, le pasteur Voici l'Homme François Mutombo. En tout cas, retrouvons-nous à la prochaine.